Les activités marquant la bisénale de l'apôtre Ndji Obakeh viennent d'être officiellement lancées au cours d'une première conférence. La rencontre s'est tenue vendredi dernier dans la salle des fêtes du chapiteau d'Akwa de Douala. C'était en présence des pères du mouvement pentecôtiste et de réveil au Cameroun. Placé sur le thème Samuel Ndji Obakeh, un projet de Dieu, il était question de revenir sur le parcours spirituel et l'œuvre accomplie par le serviteur de l'Éternel durant son vivant sur terre. Le passage d'Hébreux chapitre 12 en son verset 7 illustre parfaitement cette démarche qui stipule que souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Plusieurs témoignages de ses fils dans la foi ont été enregistrés, notamment celui du doyen apôtre Jacob Obakeh, l'apôtre Dieudonné Abogo ainsi que l'apôtre Sylvestre Mutumba. Un homme qui était posé sur le fondement, le vrai fondement de la parole de Dieu. C'est pour cela que le verset biblique d'Hébreux chapitre 12 verset 27 était son récital afin que les choses inébranlables subsistent. Posé sur la vraie parole de Dieu, intransigeant sur la vraie parole de Dieu, loin des fausses et mauvaises doctrines, c'était l'homme de la rigueur, l'orateur de Dieu. Il parlait comme Dieu, il parlait pour Dieu, il ne badinait pas avec la vie chrétienne. Il a travaillé pour la formation des serviteurs de Dieu. Il m'a parlé à moi-même de m'occuper spécialement de la jeunesse et je crois que je vais le faire davantage. Papa Samuel Obakeh, c'est l'homme de la communion, de la collaboration, du rapprochement du peuple de Dieu. Coordonné par le président national de l'Académie pentecôtiste, Dr Théophile Obakeh, c'était également l'occasion pour lui de décerner des prix de reconnaissance aux ministres de Dieu qui se sont démarqués dans leur service pour Dieu et le corps de Christ pendant ces dernières années. Plus d'une dizaine de serviteurs de Dieu ont reçu les prix accompagnés d'une lettre d'encouragement. Au sortir de cette première conférence, le président du comité d'organisation ainsi que plusieurs autres membres du comité disent leur satisfaction. C'est la conférence de présentation de la bidécénale Samuel Ndji Obakeh qui lance le mouvement mémoriel et didactique en hommage à ce qu'il a été parmi nous. C'est davantage un moment d'interpellation des uns et des autres pour leur propre projection à devenir des leaders d'impact au sein de la société nationale pour répondre aux besoins de Dieu qu'il a formulés en les appelant au sacerdoce au sein de l'église de réveil. L'église de réveil du Cameroun est son héritage. Nous posons la problématique de son devenir 20 ans plus tard pour essayer d'élaguer les grandes dynamiques ou alors les grands axes qui participent à son émergence, à son épanouissement et à l'affirmation de sa personnalité spirituelle et juridique comme groupe social homogène qui appartient à la grande confession des confessions religieuses, qui participe au développement de la nation avec ses moyens, avec ses objectifs et ses ambitions. L'église de réveil au Cameroun a manqué d'intégrer les laïcs dans la gestion des carrières, dans la gestion des ressources humaines. Ça fait donc que l'homme de Dieu se retrouve donc à vouloir résoudre en même temps des questions juridiques, des questions sociales, des questions anthropologiques et tout le reste. Le programme se poursuit à Yaoundé et s'achève en mars 2023 par une grande soirée culturelle et un culte spécial d'action de grâce à Edéa, capitale départementale de la Sanaga maritime, dans la région du littoral.